Bonjour, bonjour, ici Priscille, 12e jour de notre périple écossais. Donc ce matin, nous sommes partis de Oban sous le soleil. Mais oui, mesdames, mais oui, messieurs, cela arrive, nous avons eu du soleil. Alors il fait toujours pas très chaud, hein, mais nous avons du soleil. Donc nous avons un petit peu bourlingué, entre guillemets, dans Oban, dont je vous ai un tout petit peu parlé hier. Nous sommes montés à la McKeag Tower. Alors c'est un bâtiment très curieux. Parce que de l'extérieur, on a l'impression, de l'extérieur et du bas, parce que c'est sur une colline, que ça ressemble un peu à des arènes, puisque ça fait un grand bâtiment rond avec des arches, exactement comme si on va voir les arènes de Nîmes, par exemple, ou Arles. Et en fait, quand on s'approche, on se rend compte qu'on a effectivement ces arches qui sont en rond, mais à l'intérieur, c'est un petit parc. Voilà, donc c'est assez curieux comme construction. C'est joli parce qu'on a une vue absolument sublime sur la ville. Mais voilà, on ne comprend pas bien à quoi ça sert. Alors ça a été construit à la fin du 19e siècle par, par un monsieur qui s'appelait McKeag, qui voulait donner à sa famille un monument durable et puis fournir du travail aux maçons locaux pendant les mois d'hiver. Voilà, donc là l'histoire du truc. Et comme ce monsieur était passionné par l'architecture romaine et grecque, eh bien donc il s'est inspiré du Colisée de Rome. Hein, voilà, je vous parlais des arches. Voilà, donc c'est l'inspiration, c'est le Colisée. Et puis, au départ, il voulait en faire un musée, une galerie d'art, etc., etc. Mais malheureusement, il est mort avant que tout ça arrive. Et du coup, ça a arrêté les travaux. Donc, il y a juste l'extérieur qui est construit avec ses arches et puis le jardin à l'intérieur. Bref, jolie petite balade avec des fleurs, c'était sympathique, on a pris de belles photos. On s'est promené dans Oban, hein, donc c'est mignon comme tout. Il y a un port assez important puisque, comme je vous le disais hier, il y a pas mal d'îles en face d'Oban. Et du coup, il y a un trafic de bateaux, de voyageurs assez important. Puisque ben voilà, il faut bien approvisionner les îles. Il y a notamment l'île de Mull, qui est très connue et très touristique elle aussi. Donc de là, nous avons repris notre petite voiture pour redescendre toujours plus au sud, hein, parce que la fin du voyage quand même s'approche et il faut bien qu'on regagne l'aéroport. Nous nous sommes arrêtés en chemin pour aller voir le château de Kilchurn. Donc là aussi, j'ai tendance à dire, c'est l'image même du château écossais, hein, avec de l'eau autour, au fond d'une vallée, l'image très romantique. Alors ça a été un peu compliqué pour ce château parce qu'on avait pris une position, j'avais pris une position GPS pour le voir. Et donc là, nous sommes garés. Il y avait plein de gens qui étaient garés. Nous avons traversé un champ. Alors là, c'était assez drôle parce que, en fait, les propriétaires du champ, puisqu'on est le long d'une route, ne voulaient pas mettre de porte. Donc, ils ont mis un petit escalier pour qu'on puisse passer par-dessus le grillage. Donc, il y a un petit escalier en bois avec une petite rampe et on se tient et on redescend le grillage de l'autre côté. Enfin, tout est bien fait quand même. Hein. Il a prévu, le gars, qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour regarder le château et qu'il ne voulait pas que sa barrière soit complètement démolie. Donc là, on traverse un champ et puis on arrive au bord d'un loch à nouveau avec ce fameux château. Sauf que là, ben, comme ces derniers temps, il a un petit peu plu, hein, n'est-ce pas? L'eau, le champ était quand même bien humide. Hein, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait de l'eau. Hein. Et puis on voyait quand même le château d'assez loin. Et là, en m'approchant, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait accéder au château à pied, ce que je n'avais pas vu lors de ma préparation. Je croyais que c'était comme le château Stalker où on pouvait le voir qu'à certaines périodes, mais non, pas du tout. Donc là, nous avons fait marche arrière, entre guillemets, et nous avons trouvé un petit parking. Alors, il faut le trouver, hein, parce que le panneau, il doit faire 15 cm. Il y a un tout petit parking qui a des travaux. Et en fait, c'est parce qu'on l'a vu où était le parking qu'on s'est dit que ça devait être là, parce qu'il n'y a rien d'indiqué. Sinon, il n'y a pas de panneau touristique, comme on voit, les gros panneaux marrons, pour nous indiquer l'entrée du château.
Donc on s'est garé, et puis là on fait une marche, on marche à peu près, je sais pas, 300-400 mètres, et puis on arrive jusqu'à ce château, qui est donc situé dans le Loch Ave, A-W-E. Donc c'est un château en ruine, celui-là aussi, qui date du XVe siècle. Et là, c'est le château des Capwell. Voilà, un autre groupe, un autre clan. Donc c'est un beau château, avec il y a eu un donjon, il y a tout un tas d'images à l'intérieur, enfin d'images, de planches à l'intérieur qui expliquent ce qu'il y avait. Donc dans ces châteaux, on voit pratiquement toujours, il y a une partie habitation qui a l'air très cossue, une partie plus pour la cuisine, enfin voilà, le personnel, etc., etc. Et puis en général, on a une partie aussi prison. Ça c'est assez drôle. On a toujours un peu une partie prison avec plusieurs étages. Donc tout en bas, les prisonniers du bas peuple, on va dire. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, on voit des étages pour des prisonniers de plus haut rang, puisqu'on se rend compte, par exemple, que si vous êtes un lord ou un seigneur quelconque et que vous êtes condamné à quelque chose, vous pouvez vivre dans le château avec vos propres serviteurs. Alors vous ne sortez pas, mais vous avez quand même un train de vie qui est maintenu, avec une décoration, etc., etc. Alors que si vous êtes paysan, voilà, vous êtes en bas, dans la basse fosse, et plus on monte dans la tour de la prison, plus le milieu et l'environnement s'améliorent. Donc en général, on voit ces planches de reconstitution de coupe du château ou des châteaux qu'on visite en Écosse. Et il y a toujours cette partie voilà, jolie pour l'habitation, les fêtes, les banquets, etc. Et puis la partie prison. C'est assez drôle. Donc c'est très beau, ce château. Enfin, lui aussi fait partie des châteaux les plus photographiés en Écosse, parce que comme je vous l'ai dit, il est quand même plutôt en bon état, malgré le fait que ce soit une ruine. Il est sur un loch, derrière il y a des jolies collines. Enfin, c'est vraiment la photo qu'on a envie de faire. C'est Instagrammable à mort, comme je dirais les jeunes. Voilà. Donc on peut visiter ça, il y a des endroits qui sont bien reconstitués, il y a des escaliers, on peut grimper dans la tour. C'est un château qui, comme tous les autres, a été fait en plusieurs phases, donc milieu du XVe siècle, on a fait ci, au XVIe siècle, on a rajouté une tour, il y a eu ça qui a été enlevé, enfin on vous explique tout ça quand on visite. Et puis tout autour, donc il y a une petite, on peut faire le tour du château, et puis rapidement, on est dans l'eau quand même, puisque on est sur un loch et qu'il y a juste un petit chemin d'accès qui emmène jusqu'à ce château. Voilà. Donc là aussi, ce château a appartenu à beaucoup de monde. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des Capwell. Ensuite, il est passé chez les MacGregor, chez voilà tout un tas de gens qui se le sont échangés entre guillemets. Ça a été là aussi, comme le château de Hélène Donan dont on a parlé il y a 2 jours, un haut lieu de la révolte des Jacobites. Et beaucoup de châteaux écossais que l'on a visités en tout cas ont été détruits ou partiellement fortement endommagés en tout cas par les Anglais lors de la révolte des Jacobites, puisque c'était souvent les clans, c'est les clans écossais qui se sont rebellés contre le roi anglais pour remettre donc un Stuart sur le trône. Et du coup, les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait, voyant qu'il y avait énormément de révoltés et puis de réserves d'armes qui arrivaient de France, d'Espagne et autres, qui étaient stockées dans ces châteaux, ils les ont rasés. Voilà, donc c'était un bon moyen de mettre fin à une partie de la Révolution, c'était de détruire l'endroit où étaient stockés les barils de poudre, la nourriture, pour soutenir les armées contre les Anglais. Donc ce château n'a pas fait exception. Il a été aussi fortement endommagé lors de la révolte des Jacobites. Donc on en a parlé un petit peu lorsque je suis allée, je vous ai parlé de la bataille de Culloden. Donc la révolte des Jacobites, c'était au début du XVIIIe siècle, avec la fin donc de la révolte qui était en 1746. Voilà, donc ensuite nous avons continué à longer donc le Loch Ave où nous étions. Nous avons continué à rouler dans ces paysages fantastiques. Alors ça commence un petit peu à changer le paysage, les montagnes sont un petit peu moins hautes. Il y a beaucoup plus de forêts, et énormément de forêts de pins, ou de sapins en tout cas, de conifères, qui sont d'ailleurs en cours d'arrachage sur une grande partie de l'Écosse,
puisque à un moment, et je me souviens plus quelle période j'ai lu ça dans un guide, comme il n'y a pas énormément d'industrie quand même et très peu de terres arables en Écosse, ils ont eu l'idée donc de se lancer dans la culture du bois en tout cas et donc des sapins. Mais ça n'a pas été l'idée de génie parce que du coup déjà que la terre elle n'est pas forcément terrible, il y a énormément de tourbes, il y a énormément de pierres, etc. Et ben là ça a acidifié le sol, donc ça n'a pas forcément aidé pour la rendre un peu plus cultivable. Donc là on voit de grandes zones où les conifères sont en cours d'arrachage et apparemment donc ça va être remplacé par d'autres essences. Donc bref, donc nous avons continué notre route et nous sommes allés dans la petite ville d'Inverare. Donc là aussi, très jolie petite ville. Le centre-ville est entièrement, alors des maisons basses très typiques de l'Angleterre et de l'Écosse. Là, c'est vraiment extrêmement, je dirais, tourné vers le tourisme. La rue centrale, tout a été repeint, les bâtiments en blanc, avec les tours de fenêtres et des portes en noir. C'est très, très, très joli. Là aussi, on est aussi au bord du Loch Fyne. Et donc, on a aussi de l'eau. Il faisait beau. Il faisait beau. Et puis, donc là, c'était le duc d'Argyll qui habitait dans cet endroit-là. Donc, jolie petite ville où nous avons déjeuné et il y a un château, un de plus. Donc là, qui s'appelle donc le château d'Inverare. Donc, c'est un château qui est encore habité par un duc. Donc là, on est aussi de nouveau dans le clan Campwell, qui est le duc d'Argyll. Et donc là, le château est partiellement, comme je vous l'ai dit, toujours habité par la famille. D'ailleurs, nous avons vu la famille, puisqu'ils sont sortis avec leur gros 4x4, ils sont re-rentrés, nous avons vu les petits-enfants ainsi que la duchesse. Alors c'était très drôle parce qu'on les avait vus dans le château. Alors le château étant partiellement habité, il est entièrement meublé et on voit énormément de photos des habitants actuels. Le duc, la duchesse, leur mariage, au golf, dans les trucs caritatifs, les petits-enfants, enfin voilà, tout le château que l'on visite entièrement meublé, il est rempli de photos de la famille. Et donc à un moment, quand nous sommes ressortis, nous sommes juste tombés sur la duchesse qui conduisait son petit 4x4, les enfants qui étaient dans un autre 4x4, et voilà, donc c'était assez drôle. Donc pareil, donc là il y a eu plusieurs étapes de construction, reconstruit, démolir, agrandi, enfin je vous passe les meilleurs. Le début du bâtiment date du XVe siècle, et puis chacun un peu des propriétaires a mis un peu sa patte et a ajouté des petites choses. Alors c'est un très beau château avec des tours, avec des créneaux, des tours rondes qui ont été couvertes par la suite. Ça fait vraiment château de film. C'est absolument magnifique. En plus, il est très bien entretenu puisque toujours habité, avec un immense jardin, un parc, un bois. C'est superbe et en plus nous avions beau temps. Donc visite pareil, là où on a des petits guides qui nous sont donnés dans chaque pièce pour bien expliquer. Beaucoup de belles tapisseries, de beaux meubles et beaucoup de meubles français du reste. La vaisselle, donc c'est absolument somptueux. Par rapport à tous les châteaux qu'on a vus, alors moi c'est un de ceux que j'ai préférés en termes de décoration parce que c'est déjà c'est très français, donc c'est beaucoup plus délicat que ce qu'on a pu voir par ailleurs, parce qu'on a vu certains châteaux quand même, c'était chargé au niveau de la déco. Là, c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus clair, il y a des tons un peu plus pastel, des dessins de fleurs, de plantes, enfin c'est plus léger. Bon, ça reste lourd, mais c'est plus léger par rapport à ce qu'on a vu auparavant. Voilà, donc belle visite aussi. Alors là, la salle à manger de ce château a été vue dans le film, la série Downton Abbey, dans la saison 3, dans le spécial Noël. Si vous vous souvenez, vous êtes fan, vous allez dire Priscille, elle est fan de séries, c'est vrai. Surtout celle-ci, je l'ai vue 2 fois. Et donc, ils partent en Écosse chasser.
Et à un moment, il y a un grand dîner qui se passe donc dans le château en Écosse où il se trouve. Et ben c'est là, hein. Donc c'est assez drôle parce que donc il y a dans la salle à manger toute une petite partie de photos où on revoit les acteurs dans la salle à manger. Bref, ça nous rappelle quelques petits souvenirs pour ceux qui sont fans de cette série. Et pour ceux qui sont fans de cette série, n'oubliez pas que le 25 septembre sort le film que nous attendons tous avec impatience. Voilà. Donc ensuite, la journée commençait un petit peu à se tirer à sa fin. Nous avons continué notre route vers un autre loch qui s'appelle le loch Lomond. Nous sommes arrivés avec soleil encore un petit peu. Oui, encore un petit peu de soleil. Mais c'était déjà commencé un petit peu à se couvrir. Mais bon, on verra parce que demain, normalement, nous avons beau temps. Et en tout cas relativement beau temps, hein, on va rester très prudent. Donc du coup, on doit aller faire une petite balade dans les montagnes alentours du loch. Et puis finalement, parce que c'est un parc national réputé, et puis finalement nous avons décidé de faire une petite croisière. Ça me fera un petit peu moins de voiture. Je vous cache pas que je commence un petit peu à fatiguer. En plus, j'ai pas mal de migraines ces derniers jours, et donc la voiture n'aide pas. Voilà, donc à demain pour la suite de nos aventures. Bye bye.